bien, c'est Mélina et nous voici partis pour l'épisode 20 de mon podcast, le podcast du panda. Bienvenue à vous si c'est la première fois que vous arrivez par ici, bienvenue à toutes celles qui ont l'habitude de passer sur ce podcast. Je suis un peu chamboulée, je ne sais plus comment on fait. Alors, d'abord, merci pour la dernière fois, le dernier podcast, pour votre accueil, etc. Même celui d'avant ou d'avant, peu importe. Je reçois plein de retours ces temps-ci, j'ai pas forcément le temps d'y répondre. C'est un peu la foire en ce moment partout autour de moi. Donc voilà, merci, je le fais maintenant. Merci beaucoup pour vos messages, vos petits mots, vos petits bisous. Ça me fait très plaisir comme toujours. Et du coup ça leur donne envie de recommencer, etc. Enfin, comme à chaque fois j'ai envie de dire, ça donne envie de se mettre derrière la caméra, qui pour une fois j'ai l'impression que j'ai pas réussi à la mettre droite. Je suis désolée si je suis un peu bancale sur votre écran, mais là je sais pas ce qui se passe, il y a un truc que j'ai pas dû réussir à faire aujourd'hui. Donc bon, c'est pas grave. Quoi d'autre? Bon, alors depuis 15 jours, j'ai avancé et pas avancé en même temps. J'ai eu de l'édition à faire, j'ai le sport qui a repris, donc là on est dans notre deuxième semaine avec NOM. Donc là c'est un peu raide, je crois pas que ce soit le programme qui me convienne le mieux là. Bon, on n'est pas là pour parler sport, mais voilà quoi. C'est pas le format qui me convient, je pense. Quoi qu'il en soit, je suis claquée, j'arrive plus à me lever et après j'arrive plus à réfléchir. Donc j'ai fait plein de bêtises, notamment sur un test en ce moment où j'ai mis des âneries aux testeuses. Bon, elles ont été chouettes, elles l'ont vu rapidement, donc on a pu corriger ça rapidement, mais bon, voilà. Donc, j'ai des choses à vous montrer, terminées, en cours, futur. J'ai bien craqué mon slip si vous me suivez sur Instagram ou Facebook. Mais plus sur Instagram, j'en ai mis encore plus sur Instagram, je crois. Vous l'aurez remarqué. Et c'est pas fini. Pourtant, j'ai pas un compte à rallonge, j'ai pas des économies d'enfer, mais... voilà, il y a des fois comme ça. Donc bon voilà, donc on va commencer avec les projets terminés. Alors je vais d'abord, vous le voyez sur la caméra, oui, il y a mon châle Helios qui est là. Donc je vais le défaire sur mon cintre. Hop, pas bouger mon châle Helios qui est enfin... visible, on va dire, que je peux enfin vous montrer, puisque vous avez pu le voir sur Instagram et Facebook et mon blog. Et oui, j'ai mis un article sur mon blog, c'est assez rare pour que je le signale, donc je vous le dis, j'ai mis un article sur mon blog. Voilà, donc je vous le montre. Donc alors j'ai pas l'étiquette sous la main. C'est en fingering alpaga, enfin baby alpaga. J'ai un trou cachemire et soie. C'est tellement doux que bon voilà. Donc ça me perturbe. Il est très doux. Et je l'ai pas porté encore parce que j'ai eu tellement peur de faire une boulette, de le salir, de le tacher, j'en sais rien, maladroite comme je suis. Enfin voilà, j'ai pas osé le porter encore, donc je l'ai pas porté parce qu'il faut que j'envoie à Lily Neige demain pour qu'il puisse le mettre sur le stand pendant le salon AEF. Donc c'est le châle que vous pourrez trouver en kit sur le salon Aiguille en Fête à Paris du 4 au 7 novembre à la porte de Versailles. Donc là je suis désolée, la lumière est vraiment... voilà quoi. Il pleut, fait gris, j'arrive pas. C'est l'hiver. Donc voilà, je vais me rapprocher peut-être. Donc on commence avec une pointe très claire, toute fine, avec des trous et de la mousse. Et on continue. Puis un peu de mousse, des trous en rayures, en rang raccourci. Encore un peu de mousse, puis encore des rayures. Et après beaucoup de rayures.
Et le gradient qui... gradiente, le dégradé qui se dessine au fur et à mesure. Et puis une dernière bande de mousse pour affiner le triangle. Alors ça n'a pas été simple. C'était un challenge pour moi un peu ce châle parce que gradient. Voilà, mon principal challenge c'était gradient et 430 mètres. Et faire quelque chose d'assez grand. Donc là vous pouvez voir quand même qu'il est grand. Je vais essayer de le mettre autour de moi, autour de mon écharpe. Voilà, c'est bon, autour de mon écharpe ça donne rien, mais voilà ce que ça donne. Et bon, il y a deux bons bouts de l'autre côté aussi là, mais j'ai pas les bras assez longs, puis bon, voilà. Donc il fait 1m88, et il fait toujours 1m88, hein. Je l'ai laissé une semaine tranquille dans son coin pour voir s'il allait se débloquer naturellement. Mais non, il fait toujours 1m88, donc tout va bien. Et il fait bien 58, 57, 58 de profondeur là, au niveau de la pointe jusqu'en haut de la base. Donc bah voilà, j'en suis contente, c'est très doux, c'est très pratique à faire dans le sens où les rangs sont très courts. Donc là en fait vous commencez avec des tout petits rangs, tout petits rangs, toujours tout petit rang. Ensuite à partir d'ici, alors attendez que je voie les trous, là cette ligne de trous en haut, là, jusque là, cette ligne de trou ici. Donc attention, je vais vous montrer les deux. Voilà, des trous là à trous là. C'est toujours le même nombre de mailles quand les rangs sont très longs, donc 100 mailles, pas plus. Et ensuite là, c'est pareil. C'est des petits rangs jusqu'au dernier. Alors la partie la plus longue à tricoter, c'est ce petit bout. Où il y a 130 mailles pour le dernier rang, uniquement le dernier rang. Ils font pas tous 130 mailles puisque ce sont des rangs raccourcis, et les rangs raccourcis c'est des petits bouts de rang les uns après les autres. Donc voilà à quoi il ressemble. Il reste bien couvrant. Pour un châle fait avec un seul écheveau, je trouve ça génial. Donc un seul écheveau c'est 436 mètres 100 grammes, donc c'est léger, et je trouve ça parfait pour l'automne ou le printemps. Bon, en plein hiver c'est un peu trop léger, on est d'accord, mais pour préparer le printemps, moi je dis pourquoi pas. Donc voilà, j'ai très envie de le porter depuis plusieurs jours, mais je m'en empêche, c'est pas juste. Je voulais pas mettre mon parfum dessus non plus, parce que bon, voilà. Je vais le récupérer après le salon, mais voilà. J'ai pas eu le droit de le porter encore. Enfin, je me suis pas donné le droit de le porter parce que je vous dis, je suis sûre que j'aurais fait une tache ou un trou, ou je me serais pris une porte, ou j'aurais pris les trous dans une branche d'arbre. Enfin voilà. Donc c'est Helios. Alors, je vous le montre parce que le salon c'est la semaine prochaine. Et que il sera sur le salon avec Véronique et Bertrand. Donc ce sont les deux personnes qui s'occupent de la marque Lily Neige. Enfin qui font la marque Lily Neige, qui filent, qui teignent, etc. Et qui vous mettent des jolies attentions dans vos colis. Donc je vous en parle parce qu'il sera là-bas. Et moi j'y serai aussi donc le vendredi. De très tôt le matin à très tard le soir, parce que j'ai pas pu avoir d'autres trains pas trop chers pour y aller. Donc j'y serai toute la journée, y compris la nocturne. Et puis j'espère qu'on se verra. Si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à dire bonjour, à venir me voir, que ce soit pour ce châle ou pour juste me faire coucou, hein, voilà, plutôt que de se voir à travers les écrans. Je vous garantis pas que je ne serai pas cachée au fond du stand de Lily Neige entre 30 ou 40 écheveaux en train d'en grappiller un pour le tricoter, hein. Ça c'est pas dit parce que je suis pas habituée au salon. J'en ai jamais fait d'ailleurs, pour être franche, et je suis pas très... comment dire, je suis timide en public, donc quand il y a foule je suis très réservée, voilà. Donc faut pas hésiter à venir me voir, à me dire bonjour, à me dire ah bah tiens moi c'est un tel sur Ravelry ou sur Instagram, on se connaît par Instagram ou par ci ou par ça, n'hésitez pas. Je vous mangerai pas, au contraire c'est moi qui vais avoir peur que vous me mangiez.
Donc voilà, si vous voulez venir me voir ou juste aller voir l'illuminage, j'ai pas obligé que vous veniez sans que je sois, enfin quand je suis là, vous pouvez y aller aussi quand je n'y suis pas. Donc voilà, il est fort possible que je me promène aussi pendant le salon, histoire de profiter un peu du salon quand même. Mais voilà, si vous avez envie de venir faire coucou ou juste de vous rincer l'œil sur le stand de Lily-Neige, parce que alors les fils sont tellement que j'en ai acheté d'autres, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais voilà. Donc, mon chalet Léos terminé. Il était terminé il y a déjà 2 semaines, mais je pouvais pas vous le montrer. Hein, je peux. Là, c'est chouette. J'aime bien vous montrer mes trucs terminés quand même. Deuxième truc terminé, j'ai fini mon pull homme en taille S. Donc, il s'appelle Cropta. Pourquoi Cropta? Bah, c'est. Comment dire? C'est le truc, hein, quand t'as un homme à la maison qui joue aux jeux vidéo, ben voilà, ça finit par déteindre. Hein. Donc Cropta, en gros, c'est le méchant dans... Enfin, en très gros, hein. C'est le méchant dans... c'est Destiny, son jeu. Je sais pas, il joue tellement à tellement de jeux que... Voilà. En gros, il me semble que c'est ça. Donc il m'a dit, je lui ai dit, tiens, t'as pas une idée pour le nom du pull? Il me fait, bah Cropta. Ok. D'accord, bon, et ben ce sera comme ça, puis c'est tout. Donc voilà, il est fini. Bon, j'en suis contente. Je suis un peu vexée de ne pas rentrer dedans parce que bon, bah, c'est pas ma taille. Hein. Et que du coup, bah, il est forcément pour quelqu'un d'autre que pour moi. Je trouve qu'il est facilement mixte. Alors, je m'approche. Voilà. Donc ça, c'est le motif qu'on voit en miroir sur le devant, avec une bande de jersey en vert sur le centre. Donc c'est des côtes torse en fait qui subissent des croisements comme pour une torsade. Donc c'est pas compliqué à obtenir. Et puis je trouve que ça fait quelque chose d'assez suffisamment fantaisie sans trop en faire. Parce que bon, pour les hommes il faut pas non plus, enfin du moins surtout pour le mien, il faut pas trop de fantaisie. Donc je trouvais que ça faisait des espèces de losanges un peu tordus, j'aimais bien. Je sais pas comment ça m'est venu de se faire ce motif là, je me suis amusée avec les mailles et puis bah, ça a donné ça. Donc voilà, après le raglan coupe le motif, hop, coupe le motif pour arriver jusqu'en haut et il s'arrête pile poil à la maille, à la dernière maille du motif de chaque côté. Voilà. Donc je trouve ça sympa. Après bon, c'est mon avis, normal, c'est mon truc. Je sais pas encore ce qu'il donne sur mon... Alors, à la base, je l'ai fait pour mon frère. Après, je sais pas si ça va lui plaire. Hein. Parce que bon, ça plaît pas à mon homme. Voilà. Il dit que la couleur, ça fait fille. Donc, je précise que la couleur, c'est couleur ficelle. Donc, c'est de l'écru. Voilà. C'est pas du rose. Du rouge. Quoique bon, le rouge, hein, c'est pas forcément fille. Mais voilà. Non, mais pour lui, le écru, ça fait fille. Alors, est-ce que c'est une manière de me dire qu'il est pas beau, mon pull, et puis que... et que voilà, ou c'est mais une manière de me le dire avec tact comme il sait si bien faire, ou enfin voilà, je sais pas. Donc je sais pas si mon frère va l'apprécier aussi, on verra. Bon, il est pas perdu, hein. Ma mère l'aime bien, donc ça lui fera un pull garçon manqué. Parce que bon, après, hein, il n'y a pas de forme, hein. Il n'y a pas de marquage de poitrine, il n'y a pas de marquage de hanche, il y a le truc large, plat, basique, enfin basique. Voilà, c'est un pull quoi. Donc voilà, je l'avais fait en Kina cheval blanc, donc moins de 11 pelotes. Je vous avais dit 11 la dernière fois, là en finale ça fait moins de 11 pelotes. Et plié. Mais voilà. Je sais pas ce que j'ai avec les côtes torse croisées en ce moment, mais j'aime beaucoup ça et je pense que les prochains designs auront sûrement des côtes torse de ce genre. Donc voilà. C'est tricote tout en rond et là il est en test. Merci les testeuses. Parce que hein, je fais que des bêtises en ce moment. Oh là là. Je suis désolée hein, Caroline, c'est épaulette. Voilà. Je sais que tu vas me maudire sur 3 générations, peut-être même 10. Je suis désolée. J'ai pas fait exprès. Enfin bref, voilà. Donc ça c'est le projet terminé pour cette quinzaine.
C'est tout parce que entre l'édition des deux patrons, parce que j'ai fait deux patrons différents, un pour enfants, un pour adultes, même si bon après ça reste beaucoup de copier-coller et puis de vérification etc. Mais bon voilà, ça m'a pris un peu de temps. Et puis bon, il y avait le Helios là qui est en édition finale, d'ailleurs il faut que je le termine. Voilà, c'est pas facile de tout faire tout le temps, enfin, d'être partout quoi. Donc niveau en cours. Alors, lithophilé, j'y ai pas touché parce que j'ai toujours pas retrouvé la taille d'aiguille. Faut dire que j'ai pas cherché, hein, mais il faut que je retrouve. Faudrait que j'aille au bout de mon fil Instagram, au début de mon fil Instagram. Je sais que j'ai mis une photo et je sais qu'il y avait les aiguilles dessus. Et si je retrouve cette photo, je saurai si je l'ai tricoté en 4 ou en 3,5. Parce que à l'époque, j'avais les aiguilles 4 en métal et les aiguilles 3,5 en bois. D'ailleurs, c'est toujours ce que j'ai. J'ai pas de 4,5 en métal. Enfin, j'ai pas les ennemis en métal. J'ai tous les ennemis en bois et tous les non-ennemis en métal. Donc je pense que je vais pouvoir trouver ma taille d'aiguille comme ça. Mais pour ça, il faut que je retrouve la photo et que j'ai pas eu le temps encore de faire défiler mon fil Instagram. C'est triste. Sinon, le bonnet Frost and Roses que je fais en cale sur mon groupe avec plusieurs autres copines. Toutes les autres copines ont fini sauf moi, hein. J'ai pas touché depuis, j'ai pas eu le temps. Le jour où je voulais le faire, j'ai finalement pris du temps pour faire les tutos sur un tuto qui était nécessaire pour Cropta et un tuto qu'on m'a pas, enfin qu'on m'a on me l'a pas demandé, mais on m'a posé plusieurs fois la question sur je tricote en rond mais l'envers est à l'extérieur de mon tricot, je ne comprends pas. Donc j'ai fait une vidéo tuto là-dessus, si vous l'avez pas vu, bah, je vous invite à la regarder si vous avez ce problème. Je pense que ça vous débloquera assez facilement et c'est plus simple d'expliquer en vidéo que de l'expliquer avec des photos sur Instagram ou enfin là comme là quand je vous parle là. Donc voilà. Donc en niveau en cours, j'ai avancé du coup parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts au bout d'un moment. J'ai avancé mon iris qui la dernière fois que vous l'avez vu était grand comme ça et qui est maintenant bien plus grand puisque on est bien à 40-45 cm là, même peut-être 50 de haut. Donc bon, c'est pas facile de vous montrer, mais j'ai tendance à tricoter mes châles dentelle, enfin surtout quand il y a de la dentelle, sur des câbles très courts. Parce que là, vous pouvez voir, voilà, câble très court, et là j'ai déjà 400 mailles. Comme c'est de la lace, bah, ça prend pas de place, donc ce qui est le... Enfin, ouais, j'ai 400 mailles. Ouais, je dois pas en être loin en tout cas. Donc je l'ai bien avancé, je suis au rang 25 sur 42 de ma dentelle et il me reste tout ça. Il me reste environ 55 grammes je crois la dernière fois que j'ai pesé. Donc c'est de la Fiber Spates Gleam Lace je crois. Et le coloris c'est Sea Green. Vert, enfin, comment dire, mer, la mer, la plage, vert de mer, je sais pas comment vous dire, qui passe pas du tout à la caméra là. Il a des très beaux reflets, et même sur mon appareil photo, j'ai beaucoup de mal avec mon téléphone ou avec mon appareil photo, parce que là c'est mon appareil photo qui enregistre. J'ai beaucoup de mal à passer les reflets. Beaucoup de mal. Je sais pas si vous verriez mieux avec ça. Nope. J'essaierai de faire une photo. Enfin voilà, bon en bref, j'ai avancé ma dentelle. Voilà. Et du coup, vu tout le métrage qui me reste, je pense que je vais modifier le patron pour la version lace et agrandir la partie dentelle, d'une déjà pour utiliser le métrage, et changer un peu la finition pour avoir quelque chose de légèrement différent. Voilà. Parce que bon là on voit pas grand chose, mais là par exemple vous avez les petits nœuds dans le jersey, mais là on voit rien. Là. Mais bon, voilà, ça avance pas très vite, c'est un faire. J'y ai pas retouché depuis la dernière fois que je l'ai montré sur Instagram, je pense, donc depuis vendredi dernier, jeudi dernier, je sais pas, je sais plus. Je me lasse assez rapidement de la lace en ce moment, j'ai envie de tricoter de la fingering.
Donc ça avance pas. Mais j'y serai bientôt fini parce qu'il faut que je finisse. Je me suis engagée en gros à terminer tous mes encours avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Et Dieu sait que j'ai envie de commencer autre chose. Pourquoi, je sais pas pourquoi je dis Dieu, je crois, c'est vu que bon voilà. Bref, peu importe. Et donc mon deuxième encours, presque fini. J'ai bientôt fini mon outil. Oh, magique. J'ai depuis la dernière fois, je crois que la dernière fois vous l'avez vu, je m'étais arrêtée là. Donc j'ai fait tout ça. Presque des deux côtés puisque là j'ai enchaîné la deuxième aile orange. Voilà, bientôt fini. Donc il me reste plus qu'une. Un morceau de triangle et le rabat. Alors en I-cord, pas en I-cord, je sais pas, à la base c'est en I-cord, mais j'ai bien envie de faire une autre bordure pour changer et de la mettre à disposition gratuite sur mon blog ou sur ma boutique quand j'aurai le temps de me mettre le nez sur mon site, puisque ça fait 1 an que je l'ai ouvert et que je ne travaille pas dessus. Donc voilà, bientôt fini. Lui il sera fini ce week-end. Je veux finir ce week-end parce que sinon je pourrais pas monter autre chose. Donc voilà, en cours, c'est tout ce que j'ai. J'ai déjà pas mal. Et je me retiens très fort de ne rien commencer d'autre. Alors, pour la suite, je voulais vous parler de plusieurs choses. Alors, c'est pas Blabla du Panda pour l'instant. On va dire que c'est nouveaux arrivants, futurs en cours, futurs tests. Enfin bon, voilà, un petit schmilblick parce que j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Donc, attendez, je vérifie mes listes au cas où quand même. Non, ça c'est pas ça. Ouais, voilà. Alors, si vous me suivez sur Instagram ou ailleurs, vous avez remarqué que j'ai craqué mon slip niveau dépenses laineuses. Alors, ça fait beaucoup en un seul mois, j'en suis consciente. En général, j'achète 1 ou 2 écheveaux par mois. Souvent je fais des dépenses pour acheter, enfin souvent les dépenses que je fais font écho à un modèle que je vais créer tout de suite après, enfin disons dans la semaine qui suit. Donc je mets de la lumière. Donc disons que bon voilà, je fais petit bout par petit bout et puis dans les moyens que j'ai. Là j'ai craqué, ouais, un peu beaucoup. Déjà la dernière quinzaine je vous avais montré de nouveaux arrivants et celle d'avant aussi en vous montrant les fils de les jolis de Milly. Et puis qu'est-ce que j'ai acheté récemment, Sobel Yarn. Donc bon ça c'était au mois de décembre, novembre-décembre, fin novembre, début décembre, mi-décembre. Bon voilà. Bon, je justifie pas mes achats, mais c'est juste que voilà, là je me suis dit, allez, achète tout d'un coup, de toute façon, que tu les achètes maintenant ou après, bon voilà, t'auras craqué, et puis voilà. Donc, j'ai craqué mon slip et il est fort probable qu'au salon, je craque encore un petit peu, mais bon, pas trop non plus, parce que là, après, je vais faire des bêtises, c'est pas bien. Donc, j'ai acheté plein de choses. Essentiellement pour tout ce que je prévois de faire pour cet été, puisque dans mon stash j'ai beaucoup de choses, mais c'est beaucoup de laine d'hiver, alpaca, laine, mohair, des choses chaudes, du mérino, etc. Et moi j'aime bien prévoir une collection estivale entre deux, donc du lin, du coton, etc. Donc j'ai acheté plein de fils d'été chez Drops, donc je me suis pas ruinée non plus parce que j'aime acheter des laines de qualité, mais pas toujours chez les d'ailleurs indépendants. Donc voilà, les grandes marques ça marche aussi très bien. Donc de l'an dernier, il me restait de la belle de Drops coloris taupe, je crois. Alors c'est pas écrit sur leur truc, mais il me semble que c'est taupe. À l'endroit, ce serait. Non, c'est à l'endroit. Ah oui, c'est vrai que c'est mon miroir qui est à l'envers. Donc voilà, il m'en restait 2, je croyais qu'il m'en restait 3 mais en fait il m'en reste plus que 2 et je voulais utiliser ces 2 là. Donc avec ça j'avais fait le top, je vais vous mettre une photo par là. D'ailleurs au passage je suis désolée, sur le dernier podcast les photos sont pas passées, j'ai supprimé les photos comme une cruche, hein. Je les ai supprimées avant d'avoir terminé le passage sur YouTube. Voilà, bécasse.
c'est ma faute. Je suis désolée. Donc voilà. J'ai fait le top Astris. Je l'avais fait 2 fois, une fois en rose et une fois de cette couleur-ci, et il me restait 2 pelotes. Et donc je me suis dit c'est quand même dommage d'avoir 2 pelotes qui traînent, qu'est-ce que tu vas en faire, etc. Donc j'ai acheté de la Belle toujours, mais alors cette fois c'est coloris naturel, je crois qu'ils l'appellent comme ça, donc c'est coloris 2 et là c'est coloris 5. Et donc je me suis dit que les deux ensemble, ça serait plutôt pas mal. Donc je prévois un top bicolore avec des trous. Bon, pas trop non plus, parce que le but c'est pas d'être toute nue, hein. Mais voilà, ce sera du bicolore. Vite fait, bien fait, très léger. J'aime beaucoup la Belle parce que, bon, c'est du lin. C'est du 100% lin si je me trompe pas. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est 53% coton, 33% viscose, 14% lin. Je confonds avec un autre fil, oui voilà. C'est très léger, c'est très agréable, ça fait pas cartonner, ça fait souple, il y a un beau drapé. C'est un fil que j'aime beaucoup tricoter, donc c'est pour ça que j'en ai repris cette année. L'an dernier d'ailleurs j'en avais acheté du jaune, alors c'est jaune poussin je crois la couleur. Il y avait une promo et puis à la fin de l'été je crois, et puis je l'avais acheté parce que bah, c'est jaune et, et que bah voilà, c'était dommage de passer à côté d'une promo, sachant que je savais pertinemment que j'allais refaire des tops estivaux. Donc ça c'est coloris 4, donc j'en ai 6 comme ça, donc lui il sera jaune, tout jaune, et j'en ai acheté de la noire pour faire un autre top que j'ai en tête qui lui inclura des torsades. Pas des torsades. C'est pas facile de vous dire ce qu'il y a dans ma tête comme ça, mais bon voilà. Noir. Parce que je me suis rendu compte que je tricote très rarement du noir, même si je sais pertinemment que je vais galérer à le prendre en photo juste pour vous montrer le modèle. Donc bon voilà pour les tops. Il y aura donc 3 tops de prévus cet été. Et j'ai acheté, alors tous les ans j'essaye de tester la Drops Love You parce que tous les étés je crois ils sortent une Drops Love You, donc là c'est la 6 chez Drops. Coloris corail, donc c'est la couleur 109 chez eux. J'ai acheté tout ça chez Kalidou. Je suis adepte, enfin je trouve qu'ils livrent vite et bien, donc j'ai toujours acheté chez eux pour l'instant. Voilà. Et là j'en ai 10. Et j'ai prévu de faire un gilet. Donc là c'est du 100% coton recyclé. Voilà, c'est écrit sur l'étiquette. Voilà. Et j'ai prévu de faire un gilet parce que je trouve que le coton n'a pas un beau drapé pour faire un top. On a très vite l'effet carton, l'effet très lourd, surtout si on fait une grande taille. Donc par contre pour un gilet je trouve ça impeccable. Donc voilà, corail. Presque rose, hein, mais il tire plus sur le rose que sur le orange en termes de couleur. Là je sais pas comment ça passe sur la caméra, mais je pense que c'est pas trop ça. Donc voilà, un gilet. Et j'ai acheté plein de fils à chaussettes. Alors je suis une fan de Fabel, hein. Je sais qu'il existe d'autres marques. J'ai essayé d'autres marques comme la Cascadière Héritage. Je suis absolument pas adepte de la Cascadière Héritage pour les chaussettes. J'ai tricoté ma chaussette Harry Potter, je vais vous mettre une photo par là, avec. J'en suis très déçue, mais vraiment très déçue de cette laine. Elle coûte plus cher, elle est douce c'est vrai, très douce on va même dire, mais alors elle se détend beaucoup trop pour des chaussettes. Bon, elle passe en machine c'est vrai, mais je trouve qu'elle souffre beaucoup plus que la Fabel. Je pense sincèrement que c'est un fil parfait pour les châles, mais pas pour les chaussettes. Pour moi, hein, c'est mon avis, pour l'usage que je fais de mes chaussettes, je trouve qu'elles ont trop souffert en très peu de temps, en les ayant portées très peu. Et voilà, le critère douceur, pour moi c'est pas vendeur. Enfin, c'est pas que c'est pas vendeur parce qu'elle est très douce, hein, elle est très belle, elle est très agréable, elle a un beau tombé, mais pas pour des chaussettes. Beaucoup trop souple, beaucoup trop aéré. Je les avais tricotées en 2,75 alors que l'échantillon était bon et elles se détendent énormément au fur et à mesure. Donc non, c'est pas pour moi et je ne referai pas d'autres chaussettes en cascade héritage, je pense.
Ou alors il faudrait que je fasse en 2,25. Mais je pense que je n'ai pas cette taille. Bref. Voilà, c'est mon avis personnel. Mais c'est une très belle laine, mais pas pour des chaussettes. À mon avis. Donc j'ai racheté de la Fabet. Tout ça pour dire ça. Et j'ai acheté les coloris moutarde. Moutarde. Je sais plus. C'est pas burgundy, c'est Bordeaux, voilà, en français. On y arrivera mieux. Bordeaux, turquoise, vert pomme. Et un espèce de chiné de écru et taupe, on va dire. Donc voilà, il y en a 5. J'ai prévu 5 paires de chaussettes. Parce que j'ai prévu un e-book de chaussettes. Donc pour la fin de l'année 2016 plutôt. Et 2015 on n'y est plus. J'ai prévu un méga e-book à chaussettes. Donc là il y en aura au moins 5 paires. Plus une paire que je fais en... Donc là je vais la défaire parce que c'est pas du tout ce que je voulais obtenir. Donc c'est un en cours qui n'existera plus. C'est la laine à chaussettes de Petit Bout de Moi. Composition Rami et laine. Je crois qu'elle ne la fait plus celle-là parce que je suis allée voir sur son site je ne sais plus quand et elle n'y était. C'était pas la même laine à chaussettes, c'était pas la même composition. Parce que celle-là est très très épaisse pour un fil à chaussettes, je trouve. D'ailleurs c'est bien simple, il suffit de regarder ma chaussette. Là je fais, par rapport à mes tailles habituelles, je fais la taille 1. Alors que je fais la taille 4 d'habitude. Donc bon. Très 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 épaisse. Trop même je trouve. Et je la tricote en 2,5 par contre. Mais bon, elle reste très agréable. Voilà, c'est pas un mauvais fil. Hein. Je trouve juste qu'elle est un peu trop épaisse pour du fil à chaussettes standard qu'on trouve un peu partout, quoi. Donc ça fausse un peu mes calculs. Mais voilà, donc ça en fait 6. Et j'ai tout un tas de restes de Fabel et autres là-dedans. Tout ça c'est mes restes à chaussettes. Pas que des restes d'ailleurs. J'ai aussi cette pelote qui fera partie des futurs projets chaussettes. Et plein d'autres choses. Ah si, j'ai celle-ci que j'aimerais bien essayer. Je vous ai déjà montré, c'est celle de Woolima. Que je vais faire des chaussettes avec aussi. Donc voilà, j'en suis sûre à 8 paires. Potentiellement 10. Vous pouvez faire en fait ce que j'aimerais vider tous mes restes de laine à chaussettes parce que souvent il me reste une broutille et puis ben voilà. Donc j'aimerais bien vider mes restes. Donc il va y avoir du test, va y avoir du test à chaussettes toute l'année parce que je vais faire ça toute l'année. Hein, ce sera pas tout d'un coup, ce sera toute l'année pour une sortie fin d'année et voilà. Parce que j'aime bien faire des chaussettes mais je mets un temps fou à les faire tester et puis après je mets un temps fou à les sortir donc je me dis que je vais pas me casser la tête, je vais toutes les sortir en même temps. Ça sera plus simple. Donc voilà. Et j'ai plein de chaussettes à faire pour mes copines. Je me suis engagée à ça. Donc j'ai des chaussettes à faire pour les copines. Alors je sais que certaines n'aiment pas la Fabel donc je les ferai pas en Fabel, hein, je ferai un effort pour vous. Voilà pour ma première tranche d'achat. Donc tout ça ce sera pour cet été. Et il n'y a pas que ça mais bon j'ai pas les laines encore donc je vous montrerai ça en temps voulu. Et entre temps j'ai reçu, enfin j'ai acheté surtout, je me suis ruinée plusieurs fois ce mois-ci, le mois est pas fini. Après avoir tricoté Helios donc j'ai apprécié tricoter les fils, c'est toujours très très doux, c'est toujours très bien, etc. Et puis je me suis dit bon bah c'est bon, j'ai tricoté du lilinage, je vais pas en acheter maintenant, chacun son tour quoi. Et puis ils ont mis en jeu des places pour l'aiguille en fait, et sur une des photos j'ai vu un écheveau qui était particulièrement joli. Couleur naturelle, enfin écrue, enfin voilà vous voyez, avec des petits splashes de couleur. Ah je me suis dit ah misère, celui-là il est pour moi. Ah bah ça a pas loupé hein. Je suis allée sur leur site, enfin, j'ai
comme ça, par curiosité, j'ai demandé mais c'est quoi le nom de la couleur? Dis donc, c'est super joli ça. Et je suis allée l'acheter ça. Et puis je me suis dit c'est dommage d'en acheter qu'un, donc j'ai pris un jumeau, enfin une copine quoi. Donc j'en ai pris 2. Donc c'est Lily Neige. C'est je sais plus. Attendez, j'ai les étiquettes à côté. J'avoue, c'est une laine très addictive. Hein. On l'a tricotée une fois, on a envie de la retricoter. Et c'était déjà ce que j'avais ressenti la première fois que je les avais tricotées avec mon châle Neyas. Donc, je suis paumée et les étiquettes se font la malle. Bon, c'est pas grave. Les étiquettes sont pas bien attachées. Voilà. Donc, c'est du Baby Alpaca soie. Donc, je vous montre. Donc Lily Neige, voilà, bon, enfin vous commencez à connaître maintenant. Et hop, Baby Alpaca, soie. C'est flou ou c'est moi aujourd'hui? Voilà. Donc le rose c'est coloris framboise écrasée. Et le crème tacheté c'est Fireworks, donc feu d'artifice. Et les deux vont très bien ensemble parce qu'il y a du rose comme ça là-dedans. Donc bon, en même temps il y avait l'embarras du choix. Alors, attention, je vais faire du bruit. Voilà, il y a mon chien qui est posé sur le rideau, c'est pratique. Donc, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Ah, voilà. Donc, voilà les couleurs. Ah bah c'est parfait. Donc il y a de tout, du rose, du bleu, du jaune, du orange, tout ce qu'on veut dedans. Il y a un peu de violet aussi. Quand je m'attendais pas en fait, Bobinet ça donne ça. Parce que ça faisait vraiment des grosses plages de couleurs. Et je suis trop près. J'en sais rien. Bon. Et puis donc, framboise écrasée. Qui est pas mal. C'est du rose. Ouais, alors ça fait 2 fois que j'achète du rose en moins de 15 jours. Et je porte un foulard rose. On est d'accord, je suis en train de muer. Je commence à devenir une fille, comme dit mon homme. Voilà. Non, j'en ai marre du jaune. C'est bien le jaune, mais bon, pas tricoter que du jaune non plus. Hein. Faut un peu se renouveler. Donc voilà, très jolie couleur. Très jolie. Et avec ça, je vais faire un châle que j'ai prévu depuis longue date. Et il manquait juste les couleurs que j'avais en tête. Et c'était à peu près ça. C'était une couleur naturelle avec une couleur qui flashouille un petit peu. De toute façon, vous savez, j'aime bien tout ce qui flashouille, donc... Hop, donc voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai reçu ce matin, enfin ce midi, j'ai reçu ça. J'ai reçu ça aussi, mais ça après, chacun son tour. Donc, la semaine dernière, il y avait une vente chez Laine Amourée que je n'avais jamais essayé. J'avais jamais essayé sa laine, donc je me suis dit, bah c'est l'occasion. C'est l'occasion d'aller dépenser. C'est toujours une bonne occasion. Parce que les autres j'avais déjà essayé dans les ventes qu'il y avait en cours. J'ai déjà essayé Simone, j'ai déjà essayé La Féfile, j'avais déjà essayé Sobeliane, etc. Donc bon, chacun son tour. Et j'ai craqué mon slip sur... Alors j'avais prévu d'en prendre un, j'en ai pris 3. Voilà. Donc c'est ce coloris magnifique qui est plus caramel que jaune. C'est pas du jaune, c'est caramel. Ça s'appelle Se dorer la pilule au soleil. Donc c'est Laine Amourée. J'ai du mal aujourd'hui. Non seulement la lumière est pourrie, mais en plus j'ai du mal. Laine Amourée et Se dorer la pilule au soleil. Voilà. Donc c'est 100% mérino et c'est la fingering. Non, c'est pas 100% mérino, je sais pas dire. C'est 85% mérino, 15% viscose. Ce sont les deux autres qui sont à 100% mérino. Là, alors l'autre c'est 13 novembre. Coloris 13 novembre. Donc là c'est bien 100% mérino. Voilà. Et c'est un espèce de rose saumon très clair. Ça passe pas. Enfin, ça passe pas. C'est pas que ça passe pas, c'est que j'ai un retour tout pourri. Voilà. Qui est très beau. Il y a une espèce de dégradé de violet grisâtre. C'est très joli. Je n'avais pas du tout prévu de le prendre, mais bon, je l'ai pris. Et puis le jour de la vente, elle a mis une photo de mon beau sapin. Coloris mon beau sapin. Voilà. Un très beau vert. Qui irait très bien. Oups. Qui irait très bien avec
ça. Il y a là. Comme tissu. Voilà. Bon, le tissu est un poil plus foncé. Mais pourquoi pas, hein. Ça me donnera l'occasion de le coudre. Ah, il y en a trop, il y en a trop. N'en jetez plus. Donc voilà, j'ai pris ces trois-là. Alors qu'à la base, j'avais prévu de prendre juste celui du milieu. De se dorer la pilule au soleil. Se dorer la pilule? Oui, au soleil. Donc voilà, ils sont très beaux, sont très doux. Sur la joue, ça passe très bien. Je m'attendais à des petites boules noires un peu plus prononcées sur ce fil. Parce qu'en fait, ce sont des morceaux en plus qu'il y a. Mais non, pas tant que ça. Donc pour des chaussettes, je pense que ça passerait, moi. Si on n'est pas trop douillette. Bon, je ne ferai pas des chaussettes avec, vous le savez. Enfin belle. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire avec encore. Je sais juste que ça fait très joli dans mon mur. non, je sais pas encore, on va voir. Et j'ai reçu un cadeau de la part d'une copine. Une cinglée, je suis sûre que vous savez qui c'est. Voilà, donc c'est de laine à chaussettes, autorayante, de ce que j'ai pu comprendre. Autorayante rapide. Donc plus autorayante chinée que autorayante rayante. Et c'est de la... Alors, c'est allemand, je ne sais pas parler allemand, je ne connais pas l'accent, je ne sais pas faire, donc je m'excuse d'avance. C'est de la Shibogarn. Hop. Elle a un Instagram qui s'appelle Some Stitches. Some Stitches, bon je vous le mettrai en bas, je ne sais plus exactement. Et donc c'est de la Bot Socks. Donc là c'est coloris... Alors je suis désolée pour l'accent. Platchen, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est du marron crème avec des splashes de rose néon digne de Stephen West. Et de violet néon digne de Stephen West aussi. C'est très flashy. Et celui-ci c'est la même mais coloris Evenly Fall. Donc automne... Yes. Elles n'arrêtent pas de tomber. En gros c'est automne quoi. Paradis d'automne on va dire. Si on veut une traduction littérale. Presque. Donc là c'est même chose. C'est du marron, du crème et c'est des touches de jaune, orangé, kaki. Pas mal. Pas mal du tout. J'aime beaucoup. Donc je vais faire des chaussettes avec ça. Parce que je les trouve très bariolées pour aller sur un châle. Mais je vois bien des chaussettes tranquillou des genoux. Elles sont très douces, elles sont épaisses. Mais ça a l'air d'être un fil assez basique. Oui, je pense qu'en 2,5 ça passera très bien. C'est pas indiqué là. Ouais, donc c'est 80% laine, 20% polyamide. Ça encore, je sais le lire même en allemand. On suit toujours ça. Quelle que soit la langue. Donc voilà, j'ai reçu ça aussi. Et du coup, mon mur est plein. Voilà. C'est tout plein partout maintenant. Bon, il y a encore 2-3 petits trous, hein, mais... Alors, je vais pousser ça. Voilà. Bah, c'est tout pour les nouveaux arrivants. Ça fait beaucoup de laine, comme je vous disais, mais c'est beaucoup de projets prévus. Et dans mon prochain projet prévu, je vous avais parlé d'un châle tricolore que je voulais faire en lace, que vous pouvez voir là. Par exemple celle-ci, coloris laitue je crois. Donc, je voulais le faire en coloris laitue, taupe et zarzamora en lace, mais ça donne pas ce que je veux niveau tricoté. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai commencé le châle plusieurs fois, mais ça me plaît pas. Soit c'est la texture qui me plaît pas, soit c'est c'est les couleurs ensemble qui me plaisent pas. Donc je vais le changer et de taille de fil et de couleur. Je me dis que c'est ça peut-être qui coince, il suffit juste de changer de couleur, ça m'est déjà arrivé sur d'autres modèles, donc voilà. Donc je vais enfin étraîner les jolies couleurs de Simone. Donc c'est de là. Le marron c'est couleur café et le beige c'est couleur sablé. Donc voilà. Je vais vous montrer son étiquette vraiment. J'ai pris laquelle? Celle de café. Hop. Donc by Simone. Allez, fais le point. Voilà. J'aime beaucoup son petit logo. C'est pour ça que je vous montre. C'est juste parce que voilà, c'est joli. Coloris café. Donc l'autre c'est coloris sablé. Et avec, je vais mettre... Hop.
couleurs là. Un cadeau de Zizou. Donc c'est Marigold Jane. Alors c'est une indie d'ailleurs aussi. Je ne sais plus de quelle nationalité. Britannique je crois. Je sais plus. Coloris Spoon Honey. Hop là. Et c'est de la sock yarn. 75 BFL, 25% nylon. Et il me semble que celle de Simone c'est 100% merino, je crois. Bref, les trois ensemble j'aime bien. Et comme j'ai prévu un méga châle, mais vraiment un méga châle, parce que là il y a 400 mètres pour chaque pelote, je veux utiliser les trois pelotes en entier. Donc le but c'est d'avoir une dominante de rayures. Alors je pense que mes rayures seront comme ça, voilà, et que le contrastant sera le plus côté, le contrastant sera sombre, voilà. Et je veux tout utiliser. Donc je vais réessayer avec ces couleurs là, c'est peut-être ça qui me bloque dans mon processus, je sais pas. Et ça me donnera l'occasion de tricoter des très beaux fils, donc bon, voilà. Les fils Malabrigo ne sont pas perdus, je vais les tricoter, je vais faire autre chose avec, j'ai déjà des idées, donc voilà. C'est juste que des fois pour un projet, c'est ça, des fois c'est la couleur qui colle pas, des fois c'est le rendu, enfin voilà. Des fois on aimait bien au départ et puis finalement à la fin c'est plus trop ça. Je suis désolée, je ramasse mes étiquettes parce qu'il y en a partout. Voilà, voilà. Donc, voilà pour... je suis désolée, ça va être un long podcast. Voilà pour les futurs en cours et les nouveaux bébés lumineux. A priori, au salon AEF, je vais acheter encore 2 écheveaux parce que je veux faire un châle pour ma maman. Et figurez-vous qu'elle m'a demandé des couleurs qu'elle a pas, donc c'est comme du jaune, des couleurs crème, enfin voilà, quelque chose de joyeux, coloré, etc. Donc je vais revenir encore possiblement avec du jaune, je suis désolée d'avance. Mais c'est pas ma faute pour une fois. Donc voilà, je pense que ce sera le dernier achat avant un bon moment, donc j'aurai rien de neuf à vous montrer après ça, sauf occasion particulière, déjà prévue, donc voilà. Je crois que c'est tout. Donc voilà, il va y avoir du boulot, il y a du taf, il y a du modèle en attente. Je vais commencer là, dès que j'ai fini mes 2 châles, hop, ça part, je carbure. Donc voilà. Alors ensuite, au niveau du blabla du panda, on m'a posé une question en particulier. Et enfin, on m'a suggéré de faire un petit point sur pour les débutantes. Alors bon, c'est un point qui a été fait assez régulièrement par plusieurs podcasts. Peu importe, notamment par Filles d'hiver, par Solidette je pense, enfin plusieurs ont déjà fait le speech, mais bon pourquoi pas, je veux bien donner mon avis à moi. Donc on m'a demandé de faire un point sur les aiguilles circulaires, quelle marque, comment dire, enfin fixe ou interchangeable, etc. Alors, bon, je vais pas tester toutes les marques, hein, j'en ai quelques-unes. Donc, voici les 3 marques que j'ai. J'en ai d'autres aussi que j'aimerais bien vous montrer. Je sais pas si je l'ai sous la main. Cette aiguille-là, non, elle est rangée. Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai 3 marques. On va faire avec ces 3 marques, déjà, c'est déjà bien. Donc, j'ai commencé avec des Knit Pro. Donc, les Knit Pro, c'est soit métal, soit bois. Et c'est avec un câble violet. Les Yaya, c'est métal et avec un câble bleu. Et j'ai des Adi que j'avais pris pour tester qui elles ont un câble rouge. Il existe aussi les signatures, donc en français bien dégueulasse, hein, les signatures ou signature en anglais, avec mon accent qui va bien, qui coûte une blinde, sachant que il me semble que c'est 50 $ la paire, sachant que c'est 25 $ les aiguilles et 25 $ le câble, et que chaque aiguille a un câble spécifique, si je ne dis pas de bêtises. Dans tous les cas, c'est minimum 25 $ la paire d'aiguilles, donc je trouve ça un peu cher pour des aiguilles que je risque de casser, de m'asseoir dessus, de tordre, etc. Il existe aussi les Chiagu que je n'ai pas testé, que j'ai découvert que très récemment, mais bon, je pense que j'ai assez d'aiguilles pour une bonne demi-dizaine d'années.
Demi-dizaine, ça se dit ça. Et puis, qu'est-ce qu'il existe d'autre? Il y a sûrement les petites marques des magasins. Bon, voilà. Je connais pas forcément toutes les marques. Hein. Mais bon. Donc, j'ai commencé avec des aiguilles qui s'en mêlent. Avec des Knit Pro. Donc, Knit Pro avec ce qui s'écrit K-N-I-T, Knit Pro. Voilà, donc c'est câble violet. Le câble est légèrement rigide. On a beaucoup de mal à le marquer. Il ne marque pas ce câble là. Les aiguilles, alors je vous montre, c'est une de mes premières paires d'aiguilles qui a bien mangé. Donc ça fait 5 ans que je les ai, je pense. Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer? Donc, elles sont pointues suffisamment pour faire de la dentelle. Elles sont, je sais pas si vous le voyez, jaune. Voilà, il y en a une là, celle du haut, qui est jaune. Alors il semblerait que j'ai une transpiration qui marque énormément les aiguilles, particulièrement les Knit Pro. Alors normalement elles sont pas censées faire ça, mais elles le font. Mais il faut savoir que je les utilise énormément, donc je ne sais pas. Vous pouvez voir aussi qu'il y en a une qui est tordue. Voilà, parce que bah là j'ai tiens côté à côté et qu'il y en a une qui part un peu de côté. Et celle-ci particulièrement a un pet. Alors, vous voyez le point jaune sur le bord de l'aiguille? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est tout simplement un morceau du métal qui est parti. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est mes Knit Pro. J'en ai tout un tas. Enfin tout un tas. J'en ai de la taille 2,5 à la taille 6. J'ai commencé en achetant un kit qui comprenait 3 paires d'aiguilles, les aiguilles 4 mm, 5 et 6 mm. Sachant que en réalité je n'ai utilisé que les 4. Les autres je les utilise très rarement. C'est pas ma taille d'aiguille fétiche du tout les deux autres, mais c'était le kit le moins cher et qui correspondait en taille à l'époque pour moi. Donc j'aime beaucoup les Knit Pro. Ce sont des câbles solides qui ne marquent pas le tricot, qui ne marquent pas du tout le câble en lui-même. Voilà, je veux dire, bon, il vrille normalement parce que je les range comme ça, mais bon, voilà, il marque pas. Je vais commencer à bégayer, ça va être marrant ça. Mais les aiguilles en métal prennent sérieusement les marques de transpiration ou enfin voilà. Au départ elles étaient grises les miennes, elles ont noirci et elles sont devenues jaunes à force. Donc en gros elles se sont oxydées. J'en ai aussi en bois, donc ça ce sont les Nova je pense. Et j'en ai en bois, hop là, que je casse assez régulièrement. Enfin les 3,5 surtout, je casse beaucoup les 3,5. Je casse beaucoup les 3,5 mais bon, je trouve que le toucher bois est ce qu'il y a de mieux. Ça glisse bien, j'aime beaucoup le petit bruit que ça fait, elles sont jolies, voilà, bon faut pas s'asseoir dessus c'est sûr, mais voilà, sinon elles restent solides, il n'y a pas de problème. Donc pour les Knit Pro, voilà. Pour les Yaya, alors l'avantage des Yaya c'est qu'elles ont un câble qui tourne à l'intérieur de l'aiguille. Donc quand on fait du Magic Loop, voilà, là ça tourne, vous voyez le petit rond, petit trou, il tourne alors que le câble ne bouge pas. Donc les Yaya sont très bien pour le Magic Loop. Elles sont pratiques pour celles qui ne sont pas à l'aise avec les Magic Loop et qui ont tendance à galérer, à tirer leur câble, à le faire souffrir, etc. Bon là ça tourne tout seul donc c'est un avantage. L'inconvénient majeur pour moi c'est le câble qui marque énormément. À comprendre par là que par exemple ici, là ça fait un angle au niveau de la jonction et je déteste ça. Et ça fait un angle uniquement parce qu'elles ont fini par marquer. Et le câble marque aussi. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais là il y a une pointe sur mon câble. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, j'essaierai de le montrer avec une flèche ou autre. Il y a une pointe, ça c'est juste parce que j'ai laissé mon tricot trop longtemps dessus, genre 2-3 jours sans le toucher et ça a marqué le câble et ça je déteste. Donc les Yaya sont bien mais bon voilà, sans plus. Elles sont plus légères que les Knit Pro, je vais pas y arriver.
Donc, si on devait comparer les pointes des deux aiguilles, donc ici Yaya et ici Drops, elles sont relativement pareilles hein, au niveau pointe. Je trouve juste que la pointe Yaya est plus longue. Disons que en fait la pointe Yaya s'arrête ici, enfin commence ici, alors que la pointe Knit Pro commence disons 0,5 cm plus tard. Donc bon voilà, elles sont pointues, elles sont pratiques. Tiens, d'ailleurs je suis en train de voir, autre bémol sur les aiguilles Yaya, c'est ça. Vous voyez la bosse? Et hop là, elles sont légères mais elles sont fragiles. Je sais pas comment c'est arrivé, mais elles sont pliées, elles ont dû plier, elles ont dû se prendre un coup, je sais pas. Mais voilà, elles sont pas plus solides qu'une autre paire. Donc voilà pour ça. Et pour les zaddies, alors les zaddies sont beaucoup moins pointus, mais alors beaucoup moins pointus, surtout si on les compare à Yaya. Donc hop, voilà. Zaddies, ils ont les bouts très ronds, trop ronds. Pour de la dentelle, par exemple en dégauché, si vous faites de la lace avec, moi j'y arrive pas. Ça m'agace, j'arrive pas à piquer, etc. Donc bon voilà. Par contre, ce que j'aime beaucoup chez Addi, c'est le câble qui est très souple, très bien. Je suis plutôt mitigée sur la façon de fixer les aiguilles, donc je vous en avais déjà parlé, mais il faut pousser. Voilà, ça se clipse en fait. Il faut pousser, tourner et hop, voilà. Bon, ça tient bien. Elles n'ont pas plié, donc je les ai testées sur de la lace, c'est pas terrible parce que pas assez pointu. Par contre, je les ai testées en faisant l'échantillon de mon coton là, Drops Love You 6. C'est pas mal, sachant que le coton à la base se dédouble en général, hein. J'ai rarement vu un coton qui se dédoublait pas, donc c'est pas mal, elles sont bien. À partir du moment où on tricote un fil qui est supposé se tricoter en 3, 3,5, parce que là j'ai les 3,5, donc à partir du moment où on respecte la taille, c'est pas mal. Si je devais dire quelle est ma paire fétiche, je sais pas. Je dirais que quand je tricote de la fingering, je trouve que les Addi sont pas mal. Tant que c'est pas compliqué, tant que c'est jersey, etc. Parce que le câble est très souple, très agréable. J'aime beaucoup. Si je devais tricoter des bonnets, je prendrais mes Yaya. Parce que les bonnets c'est en rond et on a besoin d'une souplesse assez marquée sur le câble au niveau des jonctions. Donc je prends mes Yaya quand je fais des bonnets. Et quand je fais tout le reste, je prends mes Knit Pro. Je suis une fan des Knit Pro, particulièrement celles en bois. Bon, vous voyez que celles-là, elles sont tachées, jaunies, elles sont esquintées, ça m'empêche pas de les utiliser. J'ai aussi une autre paire qui a plus de 20 ans, une paire d'aiguilles circulaires fixes cette fois, où le câble a probablement été mâchouillé par 2 ou 3 chats de la maison quand j'étais chez ma mère. Enfin, quand j'étais petite quoi. Et parce qu'elle les avait déjà quand j'étais gamine. Donc à l'époque en fait ma mère a travaillé à un moment dans une mercerie de laine. Et elle tricotait pour les clientes, elle tricotait des pulls, etc. C'était sur commande. Et elle tricotait chez Pingouin, la laine Pingouin, qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs je crois. Donc c'était une laine française et elle tricotait des modèles pour les clientes. Et les aiguilles circulaires lui servaient uniquement à tricoter les cols de pull ou parfois les manches. Enfin voilà, c'était occasionnellement, c'était pas du tout une pratique courante d'utiliser les circulaires à son époque à elle. Donc c'était il y a plus de 20 ans, hein, parce que j'étais pas née. Elle était en apprentissage, donc elle devait avoir 16 ans, donc c'était même il y a bientôt 30 ans. Donc voilà, c'est une paire qui je pense date de cette époque et qui tient très bien. J'aime beaucoup les utiliser, les aiguilles sont toutes tordues, le câble est tout mâchouillé mais elle tricote très bien. Je sais pas si on peut dire ça d'une paire d'aiguilles mais elle tricote très bien et voilà, je suis à l'aise avec. Si je les tords, je les remets en place. Celles-ci, essayez de les tordre et de les remettre en place, vous n'y arriverez pas. Voilà, elles sont, par rapport aux anciennes aiguilles, elles sont
pas plus fragiles, mais elles sont plus raides, donc difficiles à détordre. Les câbles, les jonctions de câbles sur les circulaires interchangeables, c'est le point faible, hein. Quelle que soit la marque, c'est le point faible, il n'y a pas de doute. J'ai cassé des câbles Nick-Pro plus d'une fois au niveau de la jonction. Les Yaya, je sais par expérience que le câble est pas terrible. Je sais que Marianne, maman crotte, en casse régulièrement. Voilà. Je crois que ce sont des aiguilles qui ne sont pas vouées à tenir 10-15 ans. Pas comme celles que ma mère avait, parce que je les ai piquées. Mais voilà, c'est pas des aiguilles qui sont vouées à durer dans le temps. Donc, même si c'est des signatures, hein, par exemple, que je trouve hors de prix et que je crois pas que ce soit une... Enfin voilà, je crois pas que ça change grand chose. Je pense que les moins chers du marché pour l'instant, il me semble que ce sont les Nick-Pro. Donc je ne sais plus qui m'avait proposé d'en parler. Si tu as envie de mettre un peu d'argent dans les circulaires, préfère des circulaires interchangeables pour avoir plusieurs câbles. Donc tu peux essayer un petit kit par exemple. Les kits où il y a 2-3 paires avec 2-3 longueurs de câbles. Et en fonction, tu pourras voir déjà quel câble tu utilises assez régulièrement pour pouvoir acheter des fixes avec la longueur de câble qui t'intéresse et que tu utilises régulièrement. Les interchangeables sont pratiques quand tu as besoin d'une paire d'aiguilles mais que tu dois laisser le travail sur le câble et que tu as un autre câble et que bon voilà, bon ça c'est pratique, il n'y a pas de doute, hein. Combien de fois j'ai pu enlever les aiguilles d'un projet pour en monter un autre rapidement parce que il y avait un délai, il y avait ci, il y avait ça, bon voilà, ça c'est pratique. Ça évite d'avoir 40 paires de la même taille tout en ayant 40 câbles. Voilà. Mais j'en ai des fixes. Par exemple, pour mes aiguilles à chaussettes, ce sont que des paires fixes. Je vois pas l'intérêt d'avoir des dévissables parce que le problème des dévissables, c'est qu'elles se dévissent toujours au bout d'un moment. Que ce soit Yaya ou que ce soit Nick-Pro, hein. Moi, les deux le font. J'ai beau serrer, voilà. Ça finit toujours par le faire quand on fait trop de mouvements, particulièrement les chaussettes, on fait beaucoup de mouvements puisqu'on fait du Magic Loop. Donc voilà, j'ai pas de conseils particuliers à donner à ce niveau-là. Moi j'ai commencé avec des Nick-Pro, j'en suis pas mécontente, les Nick-Pro sont pas chères, elles sont agréables. Moi je préfère les bois, d'autres préfèrent les plastiques. Bon, moi le plastique j'aime pas, donc voilà, ça c'est fait. Mais j'aime pas du tout le toucher, la légèreté, c'est trop léger pour moi. J'aime sentir mes aiguilles en main, donc voilà. Après, bon, il faut savoir quelle matière te plaît le plus. Il faut savoir si tu as de l'argent à mettre là-dedans. Moi, mon kit Nick-Pro, bon, j'en ai acheté 3. J'ai acheté un kit où il y en avait 3 et ensuite j'ai acheté la paire d'aiguilles qui m'intéressait. Et à la fin, j'ai acheté surtout des câbles pour avoir plusieurs projets en cours en changeant juste la paire d'aiguilles sur le projet. Comme ça allait plus vite. J'ai juste les aiguilles 4 mm que j'ai en 2 ou 3 exemplaires Nick-Pro, 2 exemplaires Nick-Pro, un exemplaire Yaya. Et les 3,5 que j'ai dans chaque marque. Donc j'ai 3 paires de 3,5, 3 paires de 4. Parce que j'enchaîne trop de choses pour m'amuser à enlever les câbles. À enlever les aiguilles des câbles. Parce que je suis une feignasse. Mais voilà. Et que j'ai plein de câbles. Donc ça sert à rien. mais pour débuter, moi je trouve que Nick-Pro c'est pas mal. Et c'est pas cher. Yaya c'est plus cher, hein. Beaucoup plus cher. Beaucoup trop cher. Pour la qualité que c'est, je trouve. C'est pas parce que le câble il tourne que ça peut pardonner 25 € de différence dans le kit quoi. Enfin voilà, vous pouvez voir que les Yaya je les aime bien mais pas pour tout. Je fais pas de pull avec, je les trouve pas pratiques. Parce qu'un pull tu mets 40 heures à le faire, donc de toute façon le câble va être exposé au poids de la laine pendant 40 heures, donc il va casser forcément au bout d'un moment. Je trouve qu'elles ont un rapport de qualité dans le temps qui est assez réduit au niveau du câble. Bref, je vais m'arrêter là sur les aiguilles, hein, parce que je pense que ça va en saouler plus d'une. Mais voilà, j'ai testé les 3. Adi, Nick-Pro, Yaya. Et les 3 ont une utilité chez moi. Elles ont toutes l'utilité différente chez moi. Les Nick-Pro pour les pulls, les Yaya pour les accessoires et les comme ça, les Adi que j'utiliserai probablement pour
pour les châles en fingering qui ne demandent pas trop d'efforts. Bref, donc voilà pour ça. Je vais terminer avec de la couture parce que je vois que ma batterie clignote, c'est mauvais signe. Donc cette quinzaine, j'ai cousu un trop-top. Le trop-top d'Ivanès, Ivan Soufflé, dont je vous en avais parlé la semaine... il y a longtemps que je vous en avais parlé. Et puis bah, cette semaine, je me suis dit, allez c'est bon, tu testes, tu verras bien. J'avais besoin d'une couture rapide, vite faite, bien faite. Et voilà, je suis mitigée. Donc voilà la bête. Donc je l'ai cousu, pas tricoté. Je l'ai cousu dans un tissu noir de broderie anglaise. Donc il est transparent. Voilà. Je sais pas ce que vous allez voir. Vous voyez, j'en sais rien, moi je vois rien. Il est transparent et il y a des trous et des broderies, enfin voilà, il est magnifique. Je l'avais utilisé à la base en tant que jupe sur la modèle des Fusettes dont j'avais fait une toile. Finalement, de toute façon, la toile je la portais pas, donc j'ai coupé la jupe, j'ai récupéré et je me suis dit, je fais une toile de trop-top avec. Donc le trop-top, comment dire? Donc voilà, ça c'est le devant et voilà le dos. Donc le dos, j'ai mis des boutons et à la base c'est censé être donc la version B, donc en tissu non extensible avec boutonnière dans le dos. Et là la boutonnière c'est une fausse. Là vous voyez je tire, c'est une boutonnière cousue. Et j'ai fait avec parmenture d'encolure à l'intérieur avec un joli biais. La chute de biais qui me restait que j'avais utilisé pour la robe de chambre pour ma mère à Noël. Donc voilà. Que dire de ce patron? J'en suis pas contente de cette toile. Le patron est très bien. Le patron est très bien expliqué, très dense. Je rejoins l'avis de Épaulette qu'elle avait donné, je ne sais plus dans lequel de ses podcasts, dans quel épisode, mais c'est très dense. Beaucoup d'informations, très utiles. Mais je pense qu'il aurait peut-être fallu faire un PDF pour chaque version. Un PDF pour la version 1, un PDF pour la version B, un PDF pour la version C. Peut-être que ça aurait été moins défilement de pages quoi. Parce que c'est vrai qu'on défile pas mal de pages. Moi j'imprime pas. De toute façon le PDF faisait 52 pages, mais je ne voyais pas imprimer 52 pages juste pour suivre 4 ou 5 explications dans le total des 52 pages. Donc bon. Mais c'est très bien expliqué. Les finitions proposées sont très bien. Les diagrammes, les schémas, tout est très bien expliqué. Le modèle est très beau, les pièces tombent bien. Tous les petits problèmes qu'on pourrait rencontrer, les petits frisottis, les petits machins sont indiqués. Donc bon voilà, si tu le fais, c'est que tu le fais en connaissance de cause. Par contre, au niveau gradation, j'ai un problème parce que, alors, j'ai taillé un 50, donc vous voyez que c'est quand même très large. Et ça passe pas. Je rentre dedans, donc attendez, j'essaie de le passer sans avoir l'air engoncé dedans. Avec mon t-shirt en dessous, je suis pas sûre que ça passe. Si? Donc voilà. Si ça passe. Donc on rentre la poitrine. Puis alors là avec les manches ça sert encore plus, c'est super. Donc j'ai un problème au niveau des manches. J'ai suivi les explications pour les pinces. Donc je me le mets. Voilà, puis je vais le mettre correctement. Voilà, bon ça colle un peu. Donc voilà, là on voit qu'il y a une pince qui n'est pas du tout bien placée. Je sais pas si vous allez voir. D'ailleurs elle frise donc on voit qu'elle n'est pas bien placée. Alors la pince est censée faire, alors je suis désolée hein, je fais ça sur moi, elle est censée faire ça et s'arrêter au milieu du sein, des deux côtés. Et j'ai repris exactement les calculs indiqués, c'est-à-dire si vous avez un écart de poitrine plus petit, plus grand, faites ci, faites ça. Donc moi je devais décaler vers la droite, j'ai décalé vers la droite et je me suis retrouvée avec deux pinces qui étaient bien placées, mais alors je ne pouvais plus bouger. Donc le problème à mon avis vient des manches, que j'ai dû agrandir comme j'ai pu, hein, c'est-à-dire pas facilement. Voilà, donc si je me lève, voilà, vous voyez que la manche j'ai zéro aisance, mais alors zéro aisance. Hein. Et dès que je fais un mouvement, ça tire de partout, surtout au niveau de la poitrine. Alors j'ai vérifié hein, les mesures avant de le faire, hein, je suis pas folle. Je les ai vérifiées et les mesures étaient bonnes, j'étais censée avoir de la place et que j'ai pas.
Donc en fait le problème je pense vient des manches. Donc il faut que pour la prochaine fois j'agrandisse l'emmanchure pour faire passer mes bras de camionneur, parce que je crois apparemment c'est pas suffisant. J'avais zéro aisance, hein. Je les ai vraiment agrandis en essayant de couper en biais et puis bon bah voilà quoi, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais ça passe pas et donc vous voyez ça tire, ça va pas et du coup j'ai l'encolure voilà, qui me remonte sur le cou, je supporte pas, ça m'agace et puis bah ça tire quoi. Donc puis bon bah le dos, je sais pas si vous allez voir grand chose, le dos du coup j'ai dû coudre parce que bah, si je coupe pas ça fait tout tirer, vous voyez tout à travers, enfin bref. Après voilà quoi. Donc bon, il est joli et puis bah j'ai de la place là, on voit bien au niveau de mes hanches qu'il y a de l'aisance, donc c'est pas le problème, c'est pas un problème de taille je pense que c'est un problème d'épaule. Je dois avoir les épaules trop carrées pour ce modèle, j'en sais rien. Ou les bras, enfin je pense que voilà, c'est la zone qui tire, c'est cette zone là. Donc si vous avez des conseils, j'en veux bien parce que à part agrandir l'emmanchure, je vois pas, et puis creuser l'encolure. Parce que là, bon, on dirait pas que je suis gênée, mais je suis vraiment gênée. Donc le plus drôle dans tout ça, c'est que du coup, les pinces, bah, ça tirait tellement que je me suis dit je vais jamais pouvoir le porter, donc je les ai diminuées, mais du coup elles sont pas du tout bien placées. Parce que là, voilà, elles sont pas du tout bien placées, du tout. Donc ben bon, c'est une toile, donc voilà, on va faire avec ce qu'on a. Mais du coup, je les ai rapetissées pour pouvoir passer dedans. Et je pense qu'il y a un tout petit problème au niveau de la taille globale, parce que là, j'ai bien la mesure indiquée là en largeur. Il y a un tableau qui donne la mesure qu'on doit avoir sur le vêtement. Je l'ai là, mais uniquement parce que j'ai hyper tiré sur les pattes de boutonnage. Donc attendez, je sais pas comment je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez que là mes pattes de boutonnage sont, bon là, sont écartées, mais si voilà, on regarde bien, elles passent à peine genre 0,5 cm dessus quoi, à peine. Voilà, en gros, il suffit que je vous montre ça, ce sera plus simple. Voilà, ça se chevauche de pas grand chose, c'est du noir en plus. Bon, elles sont censées se chevaucher de 3 cm quand même. C'est pas possible pour moi, je rentre pas dedans sinon. Alors que j'ai bien les bonnes mesures de corps, je veux dire. Donc bon, puis en plus j'ai taillé un 50 au cas où parce que je me faisais pas confiance. Donc bon, c'est pas grave, de toute façon je suis en train de perdre du poids, donc voilà. Mais il y a un problème, alors je sais pas d'où ça vient. J'ai l'impression que ça vient des épaules qui sont pas fitées correctement pour moi. Donc je reprocherai au patron, je vais refaire une toile, une seconde toile avec un autre tissu, pour voir quelle modification je peux bien faire pour rentrer dedans, mais voilà quoi. Par contre, imaginons que si je l'avais fait en jersey, là il serait trop grand. Alors je sais pas. Et j'ai bien décalqué la bonne version pour le bon tissu, etc. Donc, puis j'ai vraiment fait tout comme c'était écrit. Y compris pour les pinces poitrine. Donc là, voilà, les pinces poitrine, elles s'arrêtent. Je vais y arriver. Elles s'arrêtent là. De toute façon, vous allez voir, il y a un trait. Voilà. Elles s'arrêtent là. Alors qu'elles s'étaient jusque là. Quand même, voilà. Ça, c'est ce que j'ai enlevé. De longueur de pince. C'est énorme. Alors, l'autre solution, enfin, par rapport à mon problème, c'est que je suis très cambrée. Mais alors, trop cambrée. J'ai le dos creux, quoi. Très creux. Alors après, peut-être que ça vient de là. Peut-être que je fais ça avec mes épaules. J'en sais rien. Enfin, bon, voilà. Donc, il est très joli. J'aime bien. Mais bon, je l'ai raccourci hein, niveau longueur, il manque bien 10 cm. Hein. Mais bon, je suis petite, je suis 1m60, donc voilà, je pense que c'est justifié. Donc voilà, c'est ma couture de la quinzaine. Je l'ai enfin fait, mais je reste dubitative sur le produit fini. Après, je vais réessayer, je vais refaire une autre toile et puis on verra dans un autre tissu.
parce que le modèle me plaît et j'aimerais bien réussir à avoir des pinces sur un modèle. C'est pas la première couture que je fais avec des pinces et j'arrive jamais à avoir une poitrine soulignée par des pinces sans être engoncée dedans. Donc je sais pas, c'est peut-être moi qui ai mal foutu hein, ou qui sait pas faire ou je sais pas. Mais voilà, je pensais régler le problème avec ce patron parce qu'avec les explications hein, qui est très claires, je me disais ah bah voilà c'est ça la solution, puis bah non ça marche pas. Donc voilà, je vais essayer de régler le problème des manches en les agrandissant. Et puis une fois que j'aurai agrandi les manches, peut-être que là je vais voir que finalement les pinces ça marche ou pas. Donc voilà. Donc au prochain épisode, je sais pas si j'aurai de la couture de fête parce que ça m'a un peu refroidi, hein, comme à chaque fois que je loupe un truc. C'est pas loupé, mais c'est pas bien fité comme dirait Solidette. Donc voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça commence à être bien long ce podcast et que je vois que j'ai tout dit. Ouais. Et que ma batterie clignote à mort, ça va couper. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'ai oublié de vous dire un grand merci à toutes celles qui ont fait les Temae, les chaussettes Temae que j'ai mis en cale, je sais plus, en novembre. Je vais faire défiler des photos là, maintenant. Parce que j'ai trouvé, il y en a qui apparaissent tous les jours, donc toutes les photos que je vais trouver, je vais essayer de les faire défiler là, etc. J'espère que ça vous vexera pas que que je montre votre photo. C'est juste parce que je suis très contente de les voir, je sais pas, j'ai envie de les montrer aux autres, donc voilà, je vous les montre pendant que je parle là. Et voilà, grand merci à toutes celles qui ont tricoté pendant le cal, après le cal, qui les découvrent tout juste. Grand merci pour les retours que vous faites sur les vidéos, je ne pensais pas qu'elles seraient aussi utiles et ça me fait plaisir de voir que si. Donc voilà, c'est vraiment super. Je suis vraiment tentée de refaire un autre cal l'an prochain, enfin la fin de l'année du coup, en novembre prochain. Comme l'année dernière, enfin voilà, je suis perdue dans les dates. Mais voilà, je trouve ça très marrant, j'y réfléchis, j'essaierai de faire quelque chose de moins visuel, en diagramme on va dire. Je sais pas. Moi, le fun dans les cales, c'est de faire quelque chose de différent. Donc, si c'est pour vous faire des indices en vous disant répétez ça sur 5 cm puis sur 10 cm, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas un cal sinon. Donc, voilà, le but d'un cal, c'est de découvrir des petites techniques, de découvrir des petites choses auxquelles on n'a pas l'habitude de faire, enfin, auxquelles on n'est pas habitué, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, ce sera tout pour ce podcast. Je vous dis alors à vendredi 5 sur le salon L'Aiguille en Fête au stand de Lily Neige. J'y serai toute la journée donc, même la nocturne, puisque ils m'ont invité toute la journée, donc je vais squatter là-bas toute la journée. Évidemment, je pense que je vais aussi un peu déambuler dans le salon en général. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire coucou, à me dire bonjour, à vous présenter, enfin voilà. Surtout tutoyez-moi, ne me vous voyez pas, ça va me gêner. Pareil, hein, quand vous m'envoyez des messages, etc., n'hésitez pas à me tutoyer. Hein. C'est du tricot, on est bien entre nous, on se tutoie, voilà. Ça me mettra à l'aise. Parce que là, bon... Donc voilà, si jamais vous m'apercevez ou vous venez sur le stand de Lily et Neige, vous êtes la bienvenue. N'hésitez pas à me dire bonjour, hein, je meurs pas. Je crois que je serai la plus apeurée des deux. Hein. C'est la première fois que je vais à un salon et c'est la première fois que j'y vais en plus en tant que designer, donc je flippe. Donc voilà. Donc je vous dis à vendredi pour celles qui iront vendredi à l'AEF. Bon AEF à toutes celles qui iront quel que soit le jour. Et puis je vous dis à dans 15 jours pour toutes celles qui me suivent sur le podcast ou enfin voilà. J'aurai probablement plein de choses à vous dire et encore des choses à vous montrer. Donc je vous souhaite un bon week-end, vu qu'on est jeudi, ça fait un week-end de 3 jours. J'avais envie d'enregistrer aujourd'hui puisque j'avais pas envie de faire mon ménage et j'ai beaucoup de ménage. Donc voilà. Pas envie, c'est comme ça. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, passez un bon week-end, une bonne quinzaine, un bon salon, tout ce que vous voulez et à bientôt, salut!